Assalamu alaikum. Alors, nous continuons toujours les applications liées par rapport à la radioactivité. Alors, pour le problème numéro 5, donc on a ici dans une pile atomique, les noyaux d'uranium 235 sont frappés par des neutrons et subissent ce qu'on appelle une réaction de fission. Alors, ici, sachant qu'une masse d'uranium 235 égale à 0,4 kg est consommée en un jour, donc ici, nous avons le temps, et que la perte de masse est égale à 0,1% de la masse d'uranium consommée. La question demandée, c'est de calculer la puissance. On y est. Alors, avant tout, il faut savoir que une réaction de fission nucléaire, c'est une réaction qui se fait avec perte de masse et s'accompagne donc de l'injection de plusieurs neutrons et qui vont à leur tour entraîner de nouvelles fissions. C'est ce qu'on appelle ici une réaction en chaîne. Regardons. Ici, par exemple, dans notre cas ici, nous avons une réaction nucléaire donc de type spontané, donc qui est ici la fission nucléaire. Alors, ici, cette réaction donc s'accompagne des grands dégagements d'énergie et en même temps la libération de deux ou trois neutrons. Tout dépend des types de réactions. Alors ici, dans notre cas, nous avons une libération de trois neutrons. Alors, les neutrons libérés ici peuvent à leur tour casser d'autres noyaux et dégagent ensuite de l'énergie. Et encore, et par la suite, ils vont libérer encore d'autres neutrons. Et voilà, la chaîne continue. Donc c'est un processus. Donc c'est ce qu'on appelle dans la réalité une réaction en chaîne. C'est ce qui se passe souvent dans les centrales nucléaires. Alors ici, la question demandée, c'est de calculer la puissance de la pile. Alors par définition, la puissance de la pile est égale à l'énergie libérée sur le temps. Alors, or, l'énergie libérée ici est égale à la perte de masse fois C au carré. Alors, or, on nous a dit que la perte de masse représente 0,1% de la masse d'uranium consommée. Donc, j'ai noté pour moi ici R étant la valeur donc de la constante de 0,1%. Alors, application numérique, vous allez voir, c'est-à-dire R, c'est 0,1%, donc c'est la 0,1 fois 10 puissance moins 2 fois la masse d'uranium consommée, qui est de 0,4, on est d'accord, kilogramme. Maintenant, fois C, qui est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, le temps, on nous a dit dans un jour, un jour correspond à 24 heures, donc on aura 24 heures fois 3600 pour avoir le temps en secondes. Et par la suite, quand vous faites l'application numérique, vous aurez donc la réponse ici en watts. Autre question, c'est de calculer la vitesse acquise par chaque neutron. Alors ici, on va appliquer la formule. On nous a dit que l'énergie donc libérée au cours de la réaction de fission est de 1 mégaélectrovol. Alors, on a ici, on va considérer que cette énergie-là est est acquise donc par les neutrons sous forme cinétique. On est d'accord. Alors là, on aura l'énergie cinétique égale à 1 demi mn v0 au carré. Alors à partir de là, on peut tirer la vitesse v0, connaissant la valeur de l'énergie. Alors, or, on sait que la masse du neutron est égale à 1 U. On est d'accord. Donc 1 U avec U est égal à 1 à 931,5 mégaélectrovolts par C carré. Et à partir de là, vous allez calculer donc cette vitesse-là en fonction des DC. Là, on fait l'application numérique, c'est-à-dire comme la masse du neutron est égale à 1, donc je n'ai pas mis 1 ici, mais vous pouvez le mettre si vous voulez, c'est-à-dire 1 fois 931,5. Maintenant, donc ici, on aura ici mégaélectrovolts par C carré. Ici encore, on aura 1 mégaélectrovol. Donc, on peut simplifier mégaélectrovol avec mégaélectrovol. Alors, à partir de là, on aura donc la réponse ici en C. Et là, après, vous allez multiplier donc le résultat obtenu fois 3 fois 10 puissance 8 pour avoir la vitesse ici en mètres par seconde. Voilà. Autre question. Calculer la vitesse des neutrons après le premier choc. Alors ici, on a considéré que le choc est parfaitement élastique. On est d'accord. Là, on sait que dans un choc élastique, nous avons la conservation donc du vecteur quantité de mouvement et conservation de l'énergie cinétique. Alors, il faut savoir qu'avant le choc, l'atome de carbone est immobile. Donc, on aura que le vecteur quantité de mouvement sera égal à mn fois v0, v0 étant la vitesse du neutron avant le choc. Et maintenant, à partir de là, on peut en déduire l'énergie cinétique avant le choc. Maintenant, après le choc, on aura ici donc mn 21, donc le 21 vecteur, plus mc, mc fois le vecteur vitesse vc'. Alors, il faut savoir que après le choc, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc
l'atome de carbone, c'est-à-dire la vitesse de l'atome de carbone, aura même sens que V0. Par contre, le vecteur vitesse V1, c'est-à-dire donc, du neutron, aura donc, un sens opposé par rapport à V0. Pourquoi? Parce que tout simplement, la masse du neutron est doublement inférieure par rapport à la masse du carbone. Là, on peut appliquer la conservation du vecteur quantité de mouvement. Là, on peut dire ceci. Donc, vecteur quantité de mouvement avant le choc est égal au vecteur quantité de mouvement après le choc. Alors, on va projeter suivant V0. Donc, on aura ici Mn V0 est égal à moins Mn V1. Pourquoi moins Mn? Parce qu'on a dit que après le choc, les neutrons vont reculer en arrière parce qu'ils vont heurter l'atome de carbone. Puisque l'atome de carbone est tellement lourd, donc ils vont frapper. Après le choc, ils vont se reculer en arrière. Donc, avec une vitesse de moins vitesse ici donc de vecteur V1 qui aura donc le sens opposé par rapport à V0. Donc on va voir ici Mn V0, donc c'est égal à moins Mn V1 plus Mc Vc'. La vitesse Vc' de l'atome de carbone aura même sens que le vecteur V0 après le choc. On est d'accord? Là maintenant, en faisant la projection, donc on peut factoriser par Mn, et là on aura Mn facteur de V0 plus V1 est égal à Mc Vc'. On note ça comme étant la relation numéro 1. Maintenant, on va appliquer encore la conservation de l'énergie cinétique. On aura énergie cinétique avant le choc est égal à énergie cinétique après le choc. Et là, maintenant, on peut factoriser par Mn. Et là, vous pouvez tirer donc la deuxième relation. Et maintenant, on peut prendre le rapport entre 2 sur 1, sachant que nous avons ici M. Là, nous avons Mn facteur de V0 au carré moins 21 au carré. Ici, on a une identité remarquable, c'est-à-dire A au carré moins B carré. Donc, c'est A carré A moins B facteur de A plus B. On est d'accord? Maintenant, en faisant le rapport, nous avons ici A plus B, c'est-à-dire V0 plus 21. Ici, on aura V0 moins 21 facteur de V0 plus 21. Alors, ici, on peut simplifier par Mn V0 plus 21. Ici, encore Mn V0 plus 21. Il va nous rester V0 moins 21, ce que nous avons ici. Et là, encore, on simplifie MC Vc'. On va simplifier encore MCVC'. Il va nous rester ici VC', ce que nous avons ici. Alors, on note ça comme étant la relation numéro 3. Alors, on va remplacer cette équation numéro 3 dans l'équation numéro 1 ici. Là où nous avons C', on remplace par V0 moins 21. Et à partir de là, on peut donc aboutir à cette relation. Et là, on peut factoriser par 21. Et là, vous pouvez tirer la vitesse du neutron après le choc. On est d'accord? Maintenant, autre question. Demande de calculer la vitesse du neutron après le deuxième choc. Alors, à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? On peut écrire ceci. Par analogie, la vitesse du neutron après le deuxième choc sera égale ici à mc moins mn sur mn plus mc fois 21. 21 ici représente la vitesse du neutron après le premier choc. Et là, en remplaçant donc son expression, on peut aboutir à ce résultat qui est là. Maintenant, on sait que la masse du carbone est une constante, la masse du neutron est une constante. Donc, ce rapport-là est une constante. On peut poser K est égal à ce constante-là. Donc, on peut écrire que V2 est égal à K exposant, donc K au carré fois V0. Maintenant, on peut raisonner, on peut suivre le raisonnement, c'est-à-dire au troisième choc, c'est-à-dire on aura ici V3 est égal à K exposant 3 fois V0. Et maintenant, on peut maintenant estimer donc après le nème choc, on aura Vn est égal à K exposant n fois V0 avec n représente le nombre de chocs. On est d'accord? Alors vous voyez très bien que l'expression donc de Vn ici est une suite géométrique des raisons K. Alors ici, question suivante, c'est de déterminer le nombre de chocs donc effectué par le neutron. Alors ici, on nous a donné que l'énergie donc E après le énième choc est de 0,1 mégaélectronvolt. Alors on peut appliquer du neutron donc après le énième choc, on aura ceci. Alors on peut faire l'application numérique, c'est-à-dire on peut trouver une valeur de 1,465 fois 10 puissance moins 2 C. Alors pour multiplier le résultat ici par fois 3 fois 10 puissance 8, vous aurez le résultat ici en mètres par seconde. À la partie de là, connaissant la vitesse Vn, c'est-à-dire la vitesse du neutron au énième choc, et connaissant aussi la vitesse V0, donc on peut maintenant donc calculer le nombre de chocs donc, du neutron effectué par le neutron. Alors à partir de là, on peut écrire ceci. Donc Vn est égal à K exposant n V0. Maintenant, on peut tirer donc K exposant n.
Et maintenant, on peut prendre membre à membre par ln, et là, vous pouvez tirer n est égal à ln de Vn sur V0 sur ln de K. Alors, on calcule d'abord le rapport de Vn sur V0, on calcule aussi K. On est d'accord? Là, on peut faire l'application numérique, on calcule K, on calcule aussi Vn sur V0. Et à partir de là, vous pouvez calculer donc le nombre de chocs effectués. Et là, on peut estimer à peu près égal à 13 chocs. Voilà, sur ça, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour un nouveau tuto.